Assise sur un tronc d'arbre, pipe en main, Véronique Liota, 90 ans, tient une conversation avec ses congénères, 3 autres matriarches du village Bagara. Fait remarquable, toutes portent fièrement le labret, un bijou servant d'ornement traditionnel sur les lèvres. C'est à l'âge de 12 ans qu'on a percé ma lèvre supérieure. 7 jours plus tard, on m'a aussi percé ma lèvre inférieure. Chaque fois qu'il y avait le décès d'un vieux au village, on nous amenait danser au lieu du deuil. C'était le lieu où on pouvait trouver des prétendants. Cette épopée glorieuse, les 4 vieilles femmes la partagent. Elles sont les gardiennes de cette prestigieuse parure de beauté féminine. Monique Gassa se souvient également avec une pointe de nostalgie de cette époque où le labret était un atout incontournable. À l'époque, il y avait seulement une vieille femme au village qui effectuait ses trous sur nos lèvres inférieures et supérieures. Elle utilise de longues épines pour percer nos lèvres. Et après, on utilise à notre tour des brindilles pour élargir les trous sur notre bouche. Ainsi, on pouvait donc mettre le labret dedans. Chez les peuples de la vallée du Logone, dans le département du Mayo-Danaï, le port du labret a fait son temps. Si Jacqueline Mounhauta n'a jamais eu le privilège de porter un, sa mère, elle, ne s'en séparait jamais. Ce que j'ai vu sur ma maman, elle avait les bouches trouées. Moi-même, je lui posais des questions. Elle dit qu'à leur temps-là, c'est une valeur. C'était de yanga, c'était des fers qu'elle mettait pour se rendre belle. Le vent de la modernité actuelle menace de faire disparaître cet important élément du patrimoine culturel sur le sable septentrional. La plus grande crainte de Gabriel Woumdi, délégué départemental des arts et de la culture pour le Mayo-Danaï. La modernité est venue en réalité dominer un peu le côté traditionnel du labret. Il avait valeur de bijouterie pour les femmes Massa ou les femmes Toporé ou les femmes Mosgoum qui cherchaient à s'embellir pour pouvoir plaire aux hommes qui devaient venir vers elles. Heureusement, à Yagua, il y a encore des raisons d'espérer avec le centre culturel et musée de la vallée du Logone, déterminé à préserver jalousement ses trésors. Daniel Koukna, muséologue. Les différents types de labrets ici qu'on a, il y a le labret en bois, il y a le labret en argile, il y a aussi le labret en aluminium. Selon les informations, le labret était porté généralement par les jeunes femmes. Le défi est énorme et fait appel à la pédagogie pour transmettre aux nouvelles générations cette perle de la beauté septentrionale.